l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous avez remarqué qu'il n'est pas écrit « L'Éternel est mon banquier », ni « L'Éternel est mon Père Noël », mais bien « L'Éternel est mon berger ». Nous sommes, vous et moi, cernés par le matérialisme. La société nous vend sans cesse de quoi remplir nos vies. Il est facile de remplir sa vie de tout un tas de choses, d'objets, de loisirs, de possessions en tout genre. Qu'il serait aisé de dire, si tu deviens chrétien, ou si tu es chrétien, alors ta vie est ou sera bénie, dans le sens rempli par Dieu de bonheur terrestre, de succès, de prospérité. Mais ce n'est pas ce que dit ce passage biblique. Ce texte parle de moutons. Imaginez-vous des moutons avec des téléviseurs, de belles maisons, de bonnes places dans la société, du pouvoir, de la gloire et de l'argent à profusion? Non. Quand il est écrit « Je ne manquerai de rien », il s'agit des besoins essentiels des moutons, en aucun cas de leurs envies ou de leurs souhaits excentriques. Non, il s'agit de leur nourriture, de leur eau, de leurs besoins essentiels, sans lesquels ils ne pourraient pas vivre. Mais revenons à la première partie du texte. L'Éternel est mon berger. Parce que oui, nous devons regarder ce passage de manière lucide. Qu'est-ce qui est le plus important dans ce texte? L'Éternel est mon berger ou je ne manquerai de rien? Ceux qui veulent avoir la conscience tranquille vont évidemment répondre à la première partie. L'Éternel est mon berger. Mais dans l'Éternel est mon berger, quel est le mot qui est le plus important? Est-ce que c'est le possessif mon? Ou est-ce que c'est l'Éternel, Dieu, le berger de ses enfants? Qui est attiré par l'Éternel plus que par ses soins quotidiens? Qui cherche Dieu plus que ses bénédictions? Toi qui m'écoutes, es-tu attiré par Jésus, le Dieu vivant, plus que par ton confort quotidien? Préfères-tu Dieu ou ta propre personne? Oui, Dieu est réel. Oui, Jésus-Christ, son Fils, t'aime. Oui, Dieu est tout-puissant et sa bonté est gigantesque. Mais fais-tu réellement partie de son troupeau? Suis-tu le bon berger? Acceptes-tu ses directives? Qui dirige ta vie quotidienne? Est-ce que c'est le mouton, le loup ou le berger? Veux-tu suivre Jésus, oui ou non? On ne peut pas suivre Dieu et le matérialisme. Il est impossible de suivre Jésus-Christ et ce monde en même temps. Tu ne peux pas vivre suivant tes désirs charnels et suivant les désirs du Dieu saint. Tu ne peux pas vivre pour le diable et vivre pour Dieu. Il te faut faire un choix. Et Jésus a dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Le constat est clair. Dieu est juste et il punit le mal pour l'éternité. Je mentirais si je ne le déclarais pas. La fin de celles et ceux qui refusent de suivre le bon berger, c'est l'enfer éternel. C'est un lieu de souffrance éternelle où il y a des pleurs et des grincements de dents. Parce que Dieu est juste, il doit punir le mal. Et tous, toi y compris, et hormis Jésus-Christ, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà le constat. Le constat est terrible mais évident. On ne se moque pas de Dieu. Il y a seulement deux choix et deux fins possibles. Suivre le berger et vivre éternellement pour lui au paradis, où toute souffrance aura disparu. Ou suivre le monde, le diable et ta chair, et souffrir pour l'éternité en enfer. Comment donc vivre pour Dieu? Comment vivre pour la gloire de Dieu, dès maintenant et pour l'éternité? Comment suivre le bon berger dès aujourd'hui? Comment éviter la mort éternelle, c'est-à-dire l'enfer éternel, et être certain de vivre l'éternité pour la gloire du Dieu créateur? Comment abandonner le péché, c'est-à-dire l'incrédulité, la haine, l'orgueil, la débauche, le mensonge, l'égoïsme, la cupidité, l'occultisme, bref, le mal sous toutes ses formes, et embrasser la cause de Jésus-Christ? Il y a une bonne nouvelle. La Bible dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus-Christ est le bon berger qui a donné sa vie pour toi. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est l'unique Fils de Dieu, et il est venu en tant que 100% homme et 100% Dieu sur terre pour payer l'enfer éternel de ceux et de celles qui croiraient. Que dois-tu donc faire, toi qui veux suivre Dieu et vivre pour lui? Tu as deux choses à faire. Premièrement, croire. Croire quoi? Croire que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est mort pour tes péchés. Croire qu'il a souffert pour tes péchés. Croire qu'il a payé la justice de Dieu
pour tes péchés. Croire qu'il a payé ton enfer éternel à ta place. Et croire qu'il est ressuscité, qu'il vit. Croire donc qu'il est ton Sauveur et ton Seigneur, ton Dieu. Et la deuxième chose à faire, c'est de demander pardon à Dieu pour tous tes péchés et t'engager devant lui à ne plus recommencer à te vautrer dans le mal sous une quelconque forme que ce soit. Prends un temps pour demander pardon à Dieu. Cite-lui tes fautes, mets pause à ce message et demande pardon. Mets pause maintenant. Oui, toi qui cherches le royaume de Dieu et sa justice, tu ne manqueras de rien. Jésus ton Dieu prendra soin de toi. Il s'occupera de tes besoins essentiels. Reste les yeux focalisés sur ton guide, ton berger, Jésus-Christ. Gloire à Dieu.